Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, le thème que nous allons traiter aujourd'hui ensemble concerne les cristaux. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez en barre de description des informations utiles et les oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que la petite vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter, si le cœur vous en dit, mes autres playlists et voir un petit peu ce que je propose d'autre. Allez, donc je commence par lire le message donc lié à cette carte des cristaux et je continuerai ensuite par les messages intuitifs que je recevrai. Donc on nous dit, si tu reçois cette carte, c'est que tes guides souhaitent t'initier à la puissance des cristaux. L'améthyste, le cristal de roche et le quartz rose sont des cristaux idéaux pour débuter. Si tu as déjà l'habitude d'en utiliser, il serait intéressant d'en faire un usage plus intuitif en choisissant un cristal les yeux fermés et en observant et notant tes ressentis selon les cristaux. Si tu n'as pas l'habitude d'en utiliser, sache qu'au même titre que notre corps se nourrit des fréquences qu'il reçoit, chaque élément de la Terre possède sa propre fréquence et celle-ci impacte également notre corps. Les cristaux fonctionnent ainsi à la vibration et donc à la fréquence. De ce fait, ils aident notre corps à modifier sa fréquence et donc selon leur spécificité, ils nous apaisent, nous calment ou encore nous donnent confiance en nous. Loin d'être des pierres magiques, les cristaux vont aider à modifier la fréquence de notre corps en fonction de nos besoins. Alors voilà le message qui est proposé avec cette carte donc qui concerne les cristaux. Donc je dois vous avouer quand même que ce thème-là est un sacré challenge pour moi et un défi de vous en parler parce que les cristaux ne sont pas des minéraux que j'utilise forcément, que ce soit pour moi ou pour mes guidances ou peu importe, en tout cas dans ma vie. Voilà, je suis pas spécialement attirée par tous ces minéraux. Donc, je vais vraiment me laisser porter et aujourd'hui, ben, je pense que je ne vais pas, en tout cas, faire écho à mon expérience personnelle puisque j'en ai très peu. Donc, ça va vraiment être des messages intuitifs principalement. Ok. Donc, les cristaux, comme c'est mentionné dans le message, ont cette faculté de nous aider, je dirais, quelque part dans notre condition physique ou en tout cas nous apaiser aussi dans certains mots MAUX physiques ou émotionnels que nous pouvons ressentir. Alors, il est bien dit que ce ne sont pas des pierres magiques, donc
C'est tout l'intérêt aussi de ne pas, quelque part, leur octroyer un pouvoir, je dirais, outre mesure, et d'en attendre, quelque part, tous les effets, hein, puisque, disons que c'est une aide précieuse, mais elles ne vont pas remplacer le travail ou en tout cas la recherche, l'exploration personnelle, la mise en œuvre des changements qui nous sont nécessaires, évidemment, nous appartiennent. Donc, c'est en cela qu'il est important de rester vigilant et vigilante sur ce qu'on attend de ces cristaux et surtout de l'utilisation que l'on en fait. Parce que bien qu'ayant évidemment une fréquence qui leur sont propres, une fréquence vibratoire qui va forcément induire sur nous des effets, eh bien, ils sont là pour nous accompagner dans notre processus de changement. Donc, il existe je sais pas, une science, j'entends une science, qui s'appelle la lithothérapie et qui est destinée à justement l'usage de ces pierres et de ces cristaux. Et donc, je vous invite à vous y référer pour évidemment plus de précision et plus d'informations quant à vos besoins peut-être personnels et l'utilisation de ces pierres et de ces cristaux. Alors pour autant, cette utilisation n'est pas forcément anodine non plus, puisque ces pierres vont aussi, quelque part, et ces cristaux vont aussi absorber nos énergies, nos émotions. Et donc, il est, enfin, en tout cas, il m'est transmis là que le fait de porter une pierre en permanence va également se charger des émotions, on va dire dites négatives, que l'on peut ressentir, exprimer, et donc ne plus avoir forcément de ce pouvoir de nous accompagner, de nous aider justement dans ce processus de changement et de libération. Donc, il est aussi conseillé a priori, hein, moi c'est ce que j'entends, de ne pas les porter constamment et de les purifier de temps en temps. Alors là, je suis pas suffisamment calée pour voilà pour vous donner plus de précision là-dessus, mais je vous laisse faire vos recherches à ce niveau-là. Les cristaux étaient, ce qu'on me dit, étaient très très utilisés dans les temps anciens par les premières civilisations qui les utilisaient pour communiquer avec les mondes subtils. Et donc, on peut les considérer par cela comme étant des portes euh, vers, vers un monde plus subtil, ou on pourrait dire aussi le monde des esprits. En tout cas, il semble, ces cristaux, être considérés comme une porte d'entrée vers notre âme également. Et, et donc, c'est pour cela que dans le message, il est dit aussi que quand on veut choisir un cristal ou une pierre précieuse, eh bien, il est conseillé de se centrer dans son cœur et de se laisser guider effectivement par celui-ci pour choisir la pierre ou le cristal qui nous est nécessaire sur l'instant en fonction de ce que nous dégageons, de ce que nous vibrons et de ce qui est à transmuter aussi chez nous en termes d'énergie.
Et par cela, on me fait la transition avec justement les messages suivants, qui sont donc avec cet oracle qui sont sortis. Donc on a eu la carte de l'alchimiste, la carte du vide et la carte de la fragilité. Donc là, c'est ce que ces messages me racontent, c'est qu'effectivement, par la carte de l'alchimiste, on nous parle de cette transformation intérieure qui s'effectue dans nos énergies quand on est dans un travail de guérison et de libération euh, de nos blessures, notamment, de nos traumatismes, de ce qui est souffrant en nous, hein, je vais le dire de façon plus générale. Et donc, quand on apporte justement une guérison à nos souffrances, eh bien, nous apportons également une libération, un soulagement intérieur, une paix, une sérénité. Et au-delà de ça, au niveau énergétique, nous sommes en fait comme un alchimiste qui transforme, si vous voulez, les énergies. Comme on dit aussi le plomb en or, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment cette image-là qui m'est donnée et en fait de transformer les mauvaises énergies en bonnes énergies. Je vais dire comme ça, de façon plus simple. Et c'est bien ce dont on nous parle par l'aide de ces cristaux que nous pouvons justement faire ce travail-là aussi. Et avec la carte du vide et des fragilités, ce qu'on me dit, c'est que quand nous faisons des libérations, des guérisons, nous faisons de la place. Donc nous faisons quelque part du vide à l'intérieur de nous pour justement pouvoir accueillir de nouvelles énergies, justement des énergies qui correspondent beaucoup plus à qui l'on est sur l'instant et des énergies qui sont meilleures, bénéfiques pour nous et qui vont dans le sens de notre évolution. Et avec cette carte de fragilité, ce qu'on me dit, c'est que c'est l'important, c'est aussi d'accueillir justement ses propres failles, ses propres fragilités, sa sensibilité, ses émotions aussi, ça en fait partie, de façon à laisser, on va dire, transparaître notre humanité. Parce que c'est comme, vous voyez, on me montre là un mur en fait qui se fissure d'en bas et dont la fissure monte et enfin progresse, on va dire, et donc crée un espace à l'intérieur de ce mur qui était complètement euh, rigide, plein, euh, opaque, et donc ça laisse la possibilité à une graine quelque part aussi de germer. Vous avez, j'imagine, tous et toutes observé un brin d'herbe, une fleur. Naître à travers du bitume enfin en tout cas un matériau voilà à travers lequel on ne s'attend pas à voir ce genre de, de végétal et ça la montre bien cette puissance aussi de justement de cette énergie de vie qui pousse et qui nous pousse aussi à nous rendre meilleurs, à évoluer pour nous faire grandir de l'intérieur et pour justement faire émerger de nous quelque part la meilleure version de nous. Et en fait, avec cette carte de fragilité, c'est ça que ça me dit. Et on voit bien aussi, vous voyez par exemple par rapport à cet arbre, vous voyez, c'est un peu ces fissures-là qui
que je voyais en fait tout à l'heure. Et c'est comme si en accueillant notre propre fragilité, notre propre humanité, c'est comme si, alors ça nous rend meilleurs parce qu'on est dans cette compassion euh, pour soi comme pour les autres, dans ce respect aussi mutuel. Enfin, il y a tout un tas de valeurs, je dirais, des valeurs de cœur qui du coup vont prendre racine quelque part si on n'en a pas suffisamment, ou en tout cas en accueillir des nouvelles, ou elles vont se renforcer si on en a déjà, vous voyez. Et, euh, et c'est toutes ces valeurs-là qui vont se développer en soi et que l'on va pouvoir partager aussi après avec les autres, puisque si on ne les connaît pas en soi, on ne peut pas les reconnaître non plus en l'autre. Et, et ça va être aussi l'occasion, en accueillant ces fragilités, d'être dans cette force aussi intérieure qui peut paraître antagoniste quand je le dis comme ça, et en même temps, en tout cas dans le vécu, euh, c'est, je dirais, un savant mélange et en même temps un délicieux mélange à ressentir que d'être dans ses propres vulnérabilités et en même temps dans sa force et sa puissance intérieure qui nous permet justement d'être connectés à notre âme, notre petite flamme intérieure, notre lumière, puisqu'on a la couleur jaune qui est sortie au niveau des chakras. Et donc, c'est bien d'incarner aussi cette juste place qui est en lien avec ce chakra du plexus solaire et qui va nous permettre je dirais quelque part d'incarner notre puissance dans cette ici et maintenant. Et en même temps d'être dans cette compassion, comme je vous disais tout à l'heure, enfin, d'accueillir l'autre aussi, je dirais, dans ce qu'il est, que ce soit aussi dans ses failles, dans sa vulnérabilité, comme dans sa puissance également. Et ça, tant que je ne l'ai pas expérimenté en moi, j'ai du mal à l'accueillir en l'autre, parce que je ne peux accueillir que ce que je connais. Donc, donc c'est de cela que ça me parle. Et avec la carte du signe astrologique, nous avons le Gémeaux qui est sorti, qui nous dit au niveau du défi concernant ce tirage, c'est justement de sortir des illusions, d'arrêter de vivre, on va dire, dans un certain songe, que dans des rêves, pour justement incarner quelque part cette puissance dans la matière, oui, dans notre réalité. Vous voyez, comme tout à l'heure, cette petite fleur là qui pousse à travers le bitume, elle a cette force de vie en elle qui lui permet de braver, je dirais, presque tous les obstacles qui pourraient croire qu'une fleur puisse pousser à cet endroit. Enfin, moi, la première. Et, euh, et là, c'est vraiment cette énergie qui m'est envoyée de d'incarner vraiment cette puissance-là, voilà, ici sur Terre, dans notre réalité, pour mettre en œuvre justement tout ce dont on rêve et que l'on souhaite voir se réaliser dans la matière. Ceci nous appartient, ceci est de notre responsabilité et ceci est, euh, nous avons le pouvoir, je dirais, de créer cette réalité par le biais, encore une fois, de nos émotions, de nos vibrations, donc de nos énergies. Et ce que l'on me dit là, c'est que les cristaux et les pierres précieuses peuvent être une aide pour voilà, la personne, en tout cas, qui le ressent comme ça, qui, euh, qui, euh, qui est attirée par cela et qui sent que ça peut être une aide effectivement pour elle dans son processus d'évolution
de pouvoir justement alchimiser toutes ces énergies et transmuter justement les mauvaises énergies en bonnes énergies. Et le dernier message que l'on a eu, donc c'est la carte de la flamme qui correspond donc évidemment à l'énergie du feu et qui nous dit j'éveille ma lumière. Donc c'est encore une fois de cela dont on me parle, qui est cette flamme intérieure, cette vibration d'amour qui, euh, qui vibre à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous et qui nous appartient d'aller contacter, qui, encore une fois, est, je dirais, n'attend que notre bon vouloir pour être contacté, cultivé, embrasé. euh, Par l'air, tiens, justement, vous voyez, il y a le Gémeaux est un signe d'air, et voilà, là, c'est ce que je viens de voir en fait. Vous voyez, cette, cette image de l'air qui vient aider en fait le feu, la flamme à grandir et à s'étoffer. Voilà. Et donc, alors, pour terminer cette guidance, je suis inspirée à vous lire justement le message de cette carte. La flamme feu, oui, la flamme, pardon, liée à l'élément feu. Alors, au niveau de la pensée illustrée, ce qui est dit, c'est tel un dragon, je peux réveiller le feu sacré en moi pour affirmer ma puissance avec conviction. D'une étincelle, je crée la plus belle des flammes qui peut envahir tout mon être. Guérisseur ou destructeur, mon feu reste une énergie vitale qui est à l'image de mes émotions, de mes envies et de mes désirs, des plus torrides aux plus chaleureux. Nous avons tendance à croire que nous avons une petite étincelle d'âme en nous, mais si vous avez déjà expérimenté l'énergie, vous vous êtes rendu compte de la puissance irradiante de celle-ci. Cette flamme puissante d'amour et de confiance, tout en harmonie, vous offre à chaque instant l'énergie sacrée de la conscience, vous amenant à entrevoir pleinement votre essence divine. La flamme est reliée à l'élément feu qui anime toute action, toute création, toute imagination. Dans la tradition chamanique, Grand-Père Feu est celui qui écoute nos prières, qui sait nous protéger, même en pleine nuit, par sa chaleur et sa lumière d'espoir. Relié à la direction du sud, il est celui qui éclaire et illumine nos journées pour mieux nous guider sur nos chemins. Le feu est aussi très utilisé lors des rituels de guérison et de purification, car avec lui tout se transforme en fumée pour voyager au-delà des frontières de la matière, ou également en cendres, pour redonner à la terre ce qui ne nous sert plus et fertiliser de nouvelles pousses. Ainsi, les énergies de la flamme sont d'une force sage et transformatrice qui est nécessaire à notre évolution d'âme. En choisissant cette carte, celle-ci revêt plusieurs significations. La première signification est reliée à la nécessité de vous connecter à votre vitalité, à votre force intérieure qui vous aide dans chacun de vos défis à dépasser l'adversité. Car avec le feu sacré de la vie, tout peut être franchi avec fougue et courage. La flamme est aussi celle qui vous parle de guérison, de libération et de transmutation. Avec elle, il vous est possible de brûler l'ancien et les basses énergies qui peuvent parfois vous entourer en procédant à une belle purification autour de vous avec de l'encens naturel. Ainsi, la flamme permet une véritable renaissance de vos énergies pour ressentir plus de douceur, de vitalité et d'amour. Concernant l'aspect sentimental, la flamme est aussi là pour vous sommer de retrouver la passion en toutes choses, dans vos créations et vos activités quotidiennes. Elle vous invite à vous éveiller à l'énergie puissante de l'amour et des relations sentimentales. Enfin, sachez que la flamme est également celle qui évoque les liens sacrés, tels que les relations de flammes jumelles. Si votre question est relative à ces chemins d'âme, alors la réponse est porteuse de ce message de lien sacré d'âme à âme. Donc il y a un mantra qui est proposé pour ceux que ça intéresse et qui dit « J'éveille ma lumière, ma flamme intérieure,
Avec elle, je peux briller à chaque instant. Toutes mes actions et créations sont dans la magie de mon étincelle de vie. Je ressens le feu sacré de mon âme et j'irradie de l'énergie de la guerrière pacifique que je suis. Alors ça me fait rire parce que le dos de deck que j'ai eu avec le dernier oracle concerne cette carte qui se nomme la puissance avec cet éléphant magnifique et dont le message est en bas. Vous le voyez pas? Je suis. Donc c'est toujours c'est toujours du bonheur que de travailler avec ces oracles. Et bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre attention si jamais vous êtes allé jusqu'au bout de cette guidance parce qu'elle est très particulière pour moi et elle a été un sacré défi que, bon, ma foi, j'ai eu la curiosité de relever. Alors, bien écoutez, voilà, je compte sur votre bienveillance voilà, pour prendre cette guidance avec un peu plus de distance, de hauteur, de légèreté que peut-être d'autres. Et en tout cas, surtout dans ma façon de le retranscrire, bien évidemment, pas forcément dans les messages en eux-mêmes qui restent, quoi qu'il en soit, tout à fait porteurs de messages puissants. Bien, ben écoutez, je vais vous laisser pardon, sur ces mots et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.